Nous allons aborder la paracha de Béar, où on nous parle du Har Sinaï, le mont Sinaï. Dans la paracha de Bamidbar, on nous parlera de Midbar Sinaï, le désert du Sinaï. A priori, est-ce que le Sinaï, c'est la montagne du Sinaï ou c'est le désert du Sinaï? On lui donne deux noms. Pourquoi fallait-il donner deux noms à l'endroit le plus emblématique du judaïsme, puisque c'est à cet endroit que nous avons reçu la Torah? Alors, quand on regarde, le mot Har, c'est la montagne. La montagne nous fait allusion à la progression, à l'évolution, grandir, progresser, monter, ne jamais s'arrêter, avancer doucement, doucement, la progression, avoir des aspirations à devenir mieux, à devenir meilleur, à devenir plus grand, à devenir plus intelligent. Et de l'autre côté, le Midbar, le désert, le néant, là où on ne construit rien, le désespoir le plus total. Alors le Sinaï, est-ce qu'il est le signe du désespoir ou est-ce qu'il est le signe de l'ascension? En fait, nos Chachamim nous disent quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que un juif n'a pas le droit de désespérer. Et que lorsqu'il est dans une dynamique positive où il a envie d'avancer, de progresser, d'évoluer, il n'en demeure pas moins que nous vivons parfois des périodes plus difficiles, plus compliquées, des périodes de troubles, des périodes de doute, des périodes où on en a marre. C'est difficile, c'est compliqué. Il y a de l'antisémitisme. Israël est dans une situation compliquée. Nos otages, quand on y pense, on déprime. La Torah nous dit, de la même manière que la Torah a été donnée au mont Sinaï, dans cette ascension qui doit être la nôtre, tu dois savoir qu'en période de trouble, en période de doute, tu le dois toujours aspirer à l'ascension et qu'il n'existe pas en fin de compte de désespoir. Il n'existe pas de période de blackout. C'est une idée complètement étrangère au judaïsme. On peut en même temps se dire que le mont Sinaï, ça peut être aussi la montagne. La montagne, c'est la hauteur. La hauteur, c'est l'orgueil. Le désert, c'est l'humilité. Le désert ne peut pas s'enorgueillir de ce qu'il a. Et donc nos Chachamim nous disent qu'en fin de compte, l'interprétation du bien et du mal, n'existe pas. Puisque ce qui existe en fin de compte, c'est ce que nous sommes capables de faire. On peut transformer le désert, la déchéance comme l'humilité de pouvoir se reconstruire, le moyen de pouvoir réfléchir et rebondir, ne jamais se laisser aller et prendre nos forces, nos ascensions, notre capacité de pouvoir évoluer, non pas comme un signe d'orgueil, mais comme notre faculté de pouvoir exister. Voilà en réalité cette vision que nous devons avoir, et cette vision que nous devons porter aux choses, il faut la porter d'abord sur soi-même. On ne peut pas avoir juste, voir bien, si on se voit mal. Il est important donc d'émettre un jugement positif sur nos actions, même lorsqu'elles sont mauvaises. Se dire que je suis pas bien, c'est commencer à être bien. On raconte un jour qu'un roi, qui était unijambiste, a demandé à un peintre de le dessiner pour que il soit mis dans toutes les administrations.
Le peintre était face à un dilemme. Le roi était petit et unijambiste. Alors, il a dessiné grand, fort, sur ses 2 pieds. Lorsque le roi a vu le dessin, il l'a tué. Et il lui a dit, comment les gens vont voir ce qui n'existe pas? Alors le deuxième, bien entendu, a eu peur, a dessiné la stricte réalité. Il a tué, parce qu'il lui a dit, mais comment tu m'humilies? Comment tout le monde va voir que je suis petit et unijambiste? Alors le troisième a beaucoup réfléchi, puis à la fin, il lui a présenté une peinture extraordinaire où le roi était sur un cheval. Il était sur le côté où on voyait sa jambe. Il était sur le cheval. Il était donc grand. On voyait sa jambe, sans mentir, que de l'autre côté, il n'y avait pas sa jambe. Voilà en fin de compte cette vision qu'on doit être capable de transformer nos défauts et de les rendre grands, de rendre nos difficultés comme le moyen de pouvoir grandir et savoir que lorsqu'on grandit, eh bien on n'est toujours qu'à la moitié du chemin.